ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous montre comment je me maquille quand je ne filme pas. Parce que la plupart du temps, quand je filme, vous savez, tout ce que je fais ici, c'est quelque chose que je prépare. Donc, je prends mon temps pour préparer les contenus que je dois vous donner. Mais dans la vie réelle, quand je vais me maquiller, je ne prépare pas cela. Tout ce que je fais, je m'assois sur là où je me maquille et puis je fais sortir mon maquillage, je commence à me maquiller. Je ne prépare pas, en tout cas la plupart du temps quand je me maquille, si je ne filme pas mon maquillage. Donc je fais tout juste quand je suis en train de me maquiller, je crée des looks, je fais tout juste là. Et je voulais en tout cas vous faire une vidéo où je ne prépare rien et juste vous montrer comment je fais mon maquillage si je ne filme pas. Mais sinon, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. J'ai déjà mis ma base pour Louise et j'ai dégradé avec mon éponge parce que comme je n'ai pas encore fait ma complexion, je peux en tout cas faire ce que je veux avec mes yeux. Je peux déborder les produits parce que je n'ai pas encore fait le teint. Mais la plupart du temps, quand je filme, je commence à faire le teint et c'est pourquoi je dégrade ma base Louise avec un pinceau parce que j'ai déjà fait mon teint et je ne vais pas abîmer ça avec quoi que ce soit. Donc, c'est juste là la différence, c'est juste ça. La différence. La palette que je travaille avec aujourd'hui, c'est celle de chez Morphe, c'est la 35B en collaboration avec Lisa Frank. Elle ressemble à ça. Il y a un miroir, un petit miroir. Et c'est à ça que cette palette, Seigneur, tout. Il y a un phare, comment ça s'appelle ce phare? Il y avait un phare vert qui s'est cassé et il s'est parti dans tout le phare. J'aime pas ça en tout cas. Bon, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je commence avec le phare beige comme toujours. C'est le Princess Pills. Le phare là. Je travaille avec... La vérité est que je ne sais pas en tout cas quoi faire. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire pour le look d'aujourd'hui. Et c'est ce que je fais la plupart du temps. Vous savez, pour filmer, je prépare tout, en fait. Je prépare tout. Et quand je ne filme pas, je travaille juste en me maquillant. Bon, là, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. On va faire comme ça. Je vais travailler c'était avec vous que je crée parce que c'est ce que je fais souvent si je ne sais pas quoi faire. Je fais d'abord, je crée le look d'un côté pour voir comment ça va sortir et puis je crée de l'autre côté. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On commence avec c'était là, ça ou ça. On va faire celui-ci. On va faire celui-ci et puis on va voir le look que je vais créer avec cette palette. Et puis je vais aussi pris cette palette parce que ça me donne beaucoup d'options. En tout cas, j'aime des palettes comme ça. J'ai beaucoup d'options. Je suis inspirée à faire beaucoup de choses. Donc, en parlant d'inspirer, on commence avec le fard Puppy Love. C'est lui-là. Non, 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 pas ça. Ça va pas marcher comme un teint de transition. J'ai d'abord besoin d'un teint de transition. Je commence avec Balloon Body. C'est lui-là. J'utilise ça comme le teint de transition.
Donc ça, c'est juste un fard qui va me permettre de continuer avec le look. On prend le fard Papy Love. Je mets ça sur le creux de l'œil. Je vous ai déjà fait un look rose. Je peux toutefois faire un look rose. Je vous ai jamais fait un look rose. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Oh, j'ai un peu de teint. En tout cas, je suis la forme de mon nez. Quand je ne suis pas inspirée ou que je ne sais pas quoi faire, je suis la forme de mon nez. Je ne vais pas être trop créatif. Je suis juste la forme de mon nez. Je prends le teint Angel Kitty. Je mets ça sur le point externe. Oh. J'aime pas ce genre de fard. Le fard qui perd l'intensité quand on les applique. J'aime pas ça. Et c'est ce que ce fard me fait. Donc pour avoir le bleu qu'on a dans la palette ici, il faudra en tout cas beaucoup travailler ça. Ça reste comme ça. Je prends le fard violet et velvet, celui-là. Je mets ça sur le coin externe encore cette fois-ci. Voilà. Je vais prendre le teint pour Silla, je crois. Je mets ça sur ok, c'est avec le doigt. Je n'ai aucune idée, ces femmes ne travaillent pas bien avec le pinceau ni avec le doigt. Non, ces fards en tout cas ne se travaillent pas bien ni avec le pinceau ni avec le doigt. Je prends le teint là, Cassé en Champagne. C'est Cassé en Champagne, ouais. Yes. Non, j'aime pas ça. En tout cas, ça c'est... Voilà. Je vais prendre Rory, qui est ce teint-là. Je prends Rory. Nope.
j'arrive. Donc, j'ai changé de palette et je pars dans la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Je prends le teint Nerfetiti. Je vais appliquer. Non. Vous savez quoi? On va faire un 4 crises. Voilà. On a fait les 4 crises. Je pars dans la palette et je prends le teint Angelica. Qui est ce teint-là. En tout cas. Le fard irisé de la palette de Morphe. Non, 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 non. Là, je sais que je cherche. J'avais besoin d'un fard pareil, d'une couleur pareille. Ok. Et puis je prends le fard Nerfetiti. Ok. Donc, je vais faire cet œil-là. Et puis, on se retrouve après. J'ai fini les yeux. Je fais de l'autre côté. Si vous remarquez, vous allez voir que de l'autre côté, je viens de travailler ça par rapport à ce côté. Parce que ici, je savais déjà quoi faire. Et de l'autre côté, j'avais aucune idée de quoi faire. Et donc, c'est vraiment ça ce qui se passe. Presque à chaque fois. Et je ne prépare pas mes looks. Donc, là, on va passer, on va faire le reste de mon visage. Je commence avec la base de chez NYX Soft Focus Tinted Primer que j'applique. Pour le fond de teint, j'utilise le Instant Perfect Liquid Makeup fond de teint de chez Essence. Ne vous inquiétez pas en tout cas pour le teint, ce fond de teint s'oxyde. Donc après quelques minutes, ça va foncer. J'avais ça, le teint exact de ma carnation. Je ne savais pas que c'est un fond de teint qui s'oxyde. Et quand j'applique, ça va s'oxyder. Et à la fin de la journée, j'ai un teint très foncé. Et ce que je fais, j'ai acheté un autre, un teint plus clair que le teint que je dois normalement utiliser. Pour que quand ça va s'oxyder, je puisse avoir mon teint normal. Donc, en tout cas, c'est que je vous recommande. Si vous avez un fond de teint qui s'oxyde, il faut prendre un teint plus clair. Parce qu'il va s'oxyder. Quand le fond de teint s'oxyde, il va... comment je peux dire? Il va foncer d'un teint ou deux teints plus que votre teint. Donc, c'est ce que ce fond de teint va faire dans quelques minutes. Si vous voyez, il commence déjà à s'oxyder. Il commence vraiment à s'oxyder. Ça peut vraiment se voir maintenant qu'il s'oxyde. Mais c'est un très bon fond de teint. Il a une couvrance légère et le fond de teint lui-même, il est très léger. C'est pourquoi j'aime bien le mettre avec la base NYX parce que quand j'ai déjà une base teintée,
je n'ai pas à m'inquiéter pour la couvrance du fond de teint. Mais sinon, c'est un fond de teint qui a vraiment une couvrance très légère. Voilà. Pour l'anti-cerne, j'utilise la Maybelline Fit Me Concealer parce que c'est aussi l'anti-cerne qui a une couvrance moyenne. Je ne vais pas avoir un teint qui a une couvrance légère avec l'anti-cerne qui a une couvrance totale. Non. Une autre chose aussi, c'est que je remarquais, je fais souvent quand je ne filme pas. Vous voyez déjà la façon dont je fais mes yeux. Je trouve que les yeux vous donnent déjà, comment je peux dire, les looks final. Vous voyez déjà comment est-ce que votre maquillage est en train de partir, comment est-ce que le look final, qu'est-ce que vous allez avoir à la fin de votre maquillage. Et la plupart du temps, vous voyez, quand je filme, je prépare la vidéo, je sais déjà ce que je veux faire, je sais déjà comment le look va terminer. Donc c'est pourquoi je commence avec le teint et puis c'est plus rapide quand je commence avec le teint. Maintenant, quand je ne filme pas, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas quand je filme pas. Bon, la plupart du temps, c'est quand je ne filme pas. C'est quand je ne filme pas. Parce qu'à chaque fois que je filme, je dois préparer ce que je fais. Et quand je ne filme pas, je ne prépare rien. Je m'assois juste ici. Tout ce que je fais, je commence à me maquiller. Au moins, si je me maquille juste pour tester de produits, créer de look, parce que j'ai envie de créer de look. Mais si je me maquille, genre, je dois sortir, je dois prendre des photos, c'est vraiment quelque chose que je dois prendre au sérieux. Et la plupart du temps, je ne prépare pas ça. Donc, je vais juste m'asseoir ici. Je commence à me maquiller. Et je n'ai aucune idée de quoi faire. C'est pourquoi je commence toujours avec les yeux. Comme ça, je vois déjà comment est-ce que ce look est en train de partir. Parce que sans les yeux, mon teint, je le fais presque la même chose. À chaque fois que je me maquille, je fais la même chose avec le teint. Je change que de produits et des petites techniques ici et là, par-ci par-là, je vais dire. Mais les yeux, pour moi, les yeux, c'est le centre du maquillage, quoi, et les sourcils. Donc, c'est pourquoi je commence toujours avec les yeux pour que je puisse voir est-ce que ce que j'ai fait, ça marche ou ça ne marche pas. Mais quand je filme, je sais déjà, je veux faire ça, après je veux faire ça, le look, je veux faire ça, je vais utiliser cette palette, je vais utiliser ça. Donc, je sais déjà tout ce que je veux faire. La plupart du temps. Il y a des temps, j'ai des looks, je ne sais pas quel fard utiliser. Il y a des temps, j'ai tout, même le fard qu'il faut utiliser. Vous voyez comment le fond de teint s'est oxydé. Et je crois même qu'il s'oxyde encore beaucoup plus. Il continue à s'oxyder, Seigneur. J'utilise cette poudre, la Brighten Up de chez Essence pour le reste de mon visage. J'ai utilisé le Colourpop No Filter Powder que j'ai utilisé pour... comment on appelle ça? Que j'ai utilisé pour mes cernes. J'utilise cette poudre partout parce qu'elle est plus claire, pas plus claire, elle est un peu claire que mon teint. Souvent, c'est le poudre que j'utilise pour mes cernes. J'applique ça parce que le fond de teint s'oxyde. Oh Seigneur, je dois vraiment faire... Je perds du tout mes aspects naturels.
J'utilise cette palette pour le contouring parce que ça va me donner le contouring que je veux. Si j'utilise ma poudre de chez MAC, celle-là me donne un contouring naturel. Et avec le temps ici, je n'ai pas en tout cas besoin d'un contouring naturel. J'ai vraiment besoin de faire un contouring. Bizarrement, je n'ai pas trop changé de pinceau. Je n'ai pas aussi trop cherché de pinceau. Parce que quand je ne filme pas, je fais que changer de pinceau. Je fais que chercher de pinceau. J'utilise ces pinceaux, ça ne marche pas. Je change de pinceau. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est une très bonne chose. Ça montre que je sais déjà quel pinceau utiliser pour le look. J'utilise cette palette. C'est une palette pour le blush. Je vais prendre, j'ai besoin d'utiliser le blush ici. J'utilise le Gold Deposit Highlight de chez MAC. On va faire le ras de cils. Je prends le teint violette et velvet. Quand je change de pinceau, j'ai besoin d'un petit pinceau. Je mets ça juste au coin externe. Je prends le teint Angel Kids. Après, je vais prendre le teint Papy Love. Et puis, je prends le teint Balloon and Body. J'estompe ça partout maintenant pour dégrader tous ces fards. Je mets ce cream gel liner de chez le BFF cream gel liner de chez Colourpop. Le teint c'est Joyride sur la muqueuse inférieure. J'utilise le On The Rise Lift Cara de chez NYX. Que je mets sur mes cils inférieurs. Je rentre dans la deuxième Dask. J'utilise le teint Nerfetiti encore. Nerfetiti, non. J'utilise le teint Celestia. Je mets ça sur l'arcade du sourcil.
Je mets ça aussi sur le coin interne. Je finis avec le lèvre. Je vais utiliser le MAC et le NYX. Le MAC, c'est le Retro Matte Liquid Lip Color. Le teint, c'est High Drama. Et puis, les NYX, j'utilise les Love Task Disco. Le teint, c'est Romance Me. Donc, j'utilise celui de MAC pour faire le contouring de mes lèvres. Et puis, je vais mettre celui de NYX pour faire, pour mettre ça au centre de mes lèvres. Je termine mon teint avec le spray fixateur de chez Maybelline. Ok. Voilà. Là, j'ai fini ces looks. Bon, mais sinon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait mon maquillage. Si je ne filmais pas, la plupart du temps, en tout cas, si je ne filmais pas, c'est comme ça que je fais mon maquillage. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je travaille juste avec ce que je vois dans la palette. Je m'inspire quand je vois de palettes. C'est pourquoi j'aime les très grandes palettes, parce que ça m'inspire. Quand j'ai une petite palette, je n'ai pas trop d'inspiration. Parce que je sais que la plupart des temps, je n'utilise pas mes palettes sur YouTube. J'utilise mes palettes dans la vraie vie. Et les petites palettes ne m'inspirent pas trop. Les grandes palettes m'inspirent beaucoup parce que ce n'est pas tout le temps que j'ai le temps de m'asseoir, préparer les looks que je dois faire et tout. Non. Quand je vais me maquiller, je viens juste là, je m'assois, je regarde ce que j'ai avec moi et je crée quelque chose. Donc, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et c'est vraiment ce que je vous ai fait aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks et voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!